Les auxiliaires sont des insectes bénéfiques pour l'agriculture. Ils aident à polliniser les cultures et à lutter contre les ravageurs. Une haie structurée et diversifiée en différentes strates, couleurs et textures est un habitat idéal pour la biodiversité et les auxiliaires en particulier. La haie, c'est très important pour ceux qui voulaient faire dans leur champ, parce que la haie, c'est réduire pour utiliser des pesticides. Parce que tu ne vas pas utiliser des pesticides parce que c'est des insectes là, dedans. La haie, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça tire des insectes. Par exemple, c'est les abeilles. Les abeilles qui peuvent faire polliniser les arbres fruitiers que j'ai plantés à côté, par exemple les papayes. Chez cet agriculteur, nous avons observé beaucoup d'insectes auxiliaires dans les haies, notamment des coccinelles, des abeilles ou des chrysopes. La première étape pour créer une haie est de choisir l'emplacement idéal. On s'assure que la haie est située à moins de 100 mètres des cultures pour favoriser les auxiliaires. On choisit également un emplacement qui permettra à la haie de pousser librement, sans empiéter sur l'espace de travail. Selon les espèces plantées, une haie peut mesurer jusqu'à 30 mètres de haut. Attention à l'ombre que cela peut apporter aux cultures. La première strate est formée d'herbacées et d'arbrisseaux. Cette strate est constituée de plantes de petite taille qui peuvent être utilisées pour créer une couverture basse. Elle peut être plantée ou naturelle. Ce sont souvent des espèces très florifères. Ces floraisons abondantes fournissent des sources de nourriture et d'abri pour les insectes bénéfiques. Ensuite vient la strate composée de petits arbustes, qui peuvent atteindre une hauteur de 1 à 5 mètres. Les arbustes très denses tels que le Pittosporum fournissent des nids et des habitats pour les auxiliaires. La troisième strate est la strate arborée. Les arbres offrent de l'ombre, de la protection et des nids pour les auxiliaires. Ce sont souvent des espèces multiservices qui peuvent fournir du bois ou des fruits. Il est important de conserver une distance moyenne de 50 cm entre chaque plant composant la haie. Cela permettra à chaque plante de se développer correctement sans concurrencer ses voisines. J'utilise les nouniers, les papayes. Je plante les haies par distance de 57 mètres chaque plante. Ça veut dire que c'est facile aussi pour nettoyer et tailler les choses. Tailler la haie chaque année ou tous les 2 ans au plus tard pour stimuler la croissance des branches latérales et des feuilles. Cela permettra d'augmenter l'épaisseur de la haie et donc d'offrir plus de protection et d'abri. La période idéale pour tailler une haie est en intersaison, lorsque la croissance de la haie est ralentie. Utilisez une cisaille manuelle ou une tronçonneuse pour tailler les branches à la base, en veillant à garder une forme régulière. Désherbez régulièrement la base de la haie pour éviter que les mauvaises herbes ne prennent le dessus. Enlevez-les à la main si vous n'avez pas paillé suffisamment. Moi, j'ai paillé beaucoup, mais j'arrose pas. Comme je paille, c'est humidité dedans. Tu n'as pas besoin de arroser. Je taille quand tu vois les branches débordent un peu. Après, je taille. Mais je taille seulement la saison froide, ce n'est pas la saison chaude, je ne taille pas. La haie, ce n'est pas compliqué à gérer. C'est facile. J'ai visité presque tous les jours pour que je plante aussi les arbres qui donnent beaucoup de fleurs. Comme ça, il va retirer les abeilles aussi, il va retirer les abeilles à travers les fleurs. Vous aussi, vous pouvez offrir un habitat idéal aux auxiliaires de culture, tout en contribuant à préserver la biodiversité et améliorer la qualité de vos cultures.